L'endométriose est une affection fréquente. Elle touche environ 5 à 10% des femmes dans la population générale, mais on la retrouve dans près de 30 à 50% des femmes qui cherchent à concevoir. L'important est d'y penser devant des douleurs, d'y penser devant des troubles de la reproduction, et l'on peut la diagnostiquer alors par l'examen clinique, par l'échographie et par des examens complémentaires. Les mécanismes qui aboutissent à l'infertilité et à la douleur dans l'endométriose sont complexes. Il y a d'abord des adhérences qui sont liées aux modifications anatomiques. Il y a aussi une inflammation pelvienne qui entraîne une pollution abdominale qui modifie la fécondation. Et il y a enfin une altération endométriale qui peut jouer au niveau de l'implantation des embryons. Le traitement de l'endométriose repose d'abord sur le traitement médical. Son principe est de bloquer la fonction ovarienne. Ce traitement médical est donc contraceptif. Il n'est donc pas utilisé de principe lorsque la patiente cherche à concevoir. En revanche, il peut être intéressant en cas de douleur. Dans certaines situations, il peut être proposé en préparation de la chirurgie ou de la fécondation in vitro, en bloquant la fonction ovarienne et en préparant de ce fait la chirurgie ou la fécondation in vitro. Le traitement peut être aussi chirurgical. Pour être complet, il faut donc pratiquer l'ablation de la totalité des lésions endométriosiques. Dans les endométrioses modestes, de stade 1 ou 2, il est facilement complet. Dans les endométrioses sévères, il peut être plus difficile à mettre en place car il s'agit d'une chirurgie difficile qui peut effectivement s'accompagner de séquelles au niveau de l'appareil urinaire, au niveau de l'appareil digestif. Par ailleurs, portant sur les ovaires, il peut y avoir une réduction de la fonction ovarienne par amputation d'une partie du tissu ovarien atteint par l'endométriose. Dans certaines situations, la chirurgie est obligatoire lorsqu'il y a par exemple un hydrosalpinx dont il faudra pratiquer l'ablation car le liquide de l'hydrosalpinx gêne l'implantation des embryons. Dans certaines situations, il peut y avoir une obligation à opérer un volumineux kyste de l'ovaire car il est alors impossible de débuter une stimulation de l'ovulation en vue d'une fécondation in vitro. Il faudra dans tous les cas, lorsque la chirurgie porte sur l'ovaire, préserver la fonction ovarienne. L'assistance médicale à la procréation peut être proposée, soit secondairement, lorsque la chirurgie n'a pas été efficace, soit de première intention, lorsqu'il s'agit d'emblée d'une endométriose sévère ou que le temps presse du fait de l'âge de la patiente. Les inséminations ont une place modeste dans cette prise en charge. Elles concernent principalement les femmes qui ont été traitées par chirurgie lorsque celle-ci a été complète. La fécondation in vitro a en revanche une place privilégiée. Son pronostic est bon dans les endométrioses modestes. En revanche, dans les endométrioses sévères, il peut y avoir une altération des résultats liée à l'inflammation pelvienne et à la baisse de la réserve ovarienne. En conclusion, je voudrais insister sur 2 points. D'une part, la fréquence de cette affection. Il faut y penser, la rechercher en cas de douleur, en cas d'infertilité. D'autre part, sur la prise en charge thérapeutique, qui est une prise en charge globale, intéressant à la fois la chirurgie, l'assistance médicale à la procréation et l'endocrinologie.